Monsieur Mamadou Moussaba, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Je rappelle que nous sommes avec le coordinateur national. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Vous avez été l'un des acteurs de cette organisation, bien sûr, de la journée des personnes handicapées organisée par la FEGIPA. Qu'est-ce que tout cela vous a inspiré? Vous savez, bon, nous avons pris une décision unilatérale en ce qui concerne les personnes handicapées. À partir de l'instant, à partir de l'année 2024, nous n'allons pas laisser tout à la charge de l'État. Nous allons jouer notre partition en organisant les fêtes comme ça se doit. Nous ne dirons pas à l'État de ne pas le faire, mais nous devons le faire parce que c'est notre journée, c'est notre droit, et nous devons le faire. Pourquoi? Parce que si nous sommes souvent invités, nous pouvons parler que peu. Mais si nous sommes décideurs de nos événements, nous pouvons dégager ce que nous avons dans le cœur et nous faire entendre sans insulter personne, sans s'attaquer à une personne, mais dire le concret, ce qui est fait, ce qui est faisable, ce qui n'est pas fait, et dire ce qui est réalisable. D'accord. Et au sortir de cette journée, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, vous-même, vous avez fait un constat. Le directeur est venu avec beaucoup de promesses encore. Mais nous voulons que ces promesses soient liées aux actes. Vous savez, le Guinéen est champion en matière de ratification de conventions, en matière de promesses. Mais le problème de la Guinée, c'est la réalisation, l'application, l'applicabilité qui nous manque. Parce que tout un chacun ne pense pas à un lendemain. Parce que les personnes aujourd'hui qui sont là, qui devaient nous supporter, qui devaient nous épauler, qui devaient nous aider, au lieu de comprendre que nul ne connaît comment sa vie va finir, au lieu de le faire, ils pensent que ce que nous luttons, c'est pour nous. Et pourtant, à un moment de la vie, ta vie peut basculer dans une seconde. Qui sait comment il va finir sa vie? Si nous parlons aujourd'hui d'accessibilité, des conditions d'accessibilité, c'est pour tout le monde, que tu sois valide ou personne handicapée, parce qu'on ne sait pas comment va finir sa vie. Puis nous parlons d'accessibilité comme d'emploi. Ça encourage, ça diminue la mendicité, le chômage. L'État ne peut pas employer tout le monde, mais l'État peut jouer le rôle régalien de l'État. En quoi faisant? En partant vers les structures, les entreprises privées, parce qu'il y a une loi, il y a des conventions qui dit que ces entreprises doivent avoir de personnel, des personnes porteuses d'handicap. S'ils ont au moins 50 employés, qu'ils aient au moins 5 à 10 handicapés. S'ils ne le font pas, qu'ils prennent l'argent qu'ils devaient verser à ceux-ci, qu'ils devaient payer à ces personnes handicapées, que ce montant soit reversé dans un compte et que cet argent soit utilisé pour créer des entreprises aux personnes handicapées, pour les aider. L'État ne peut pas employer tout le monde, mais l'État peut garantir l'emploi de tout le monde. D'accord. Et quel appel vous faites aujourd'hui à l'endroit de nos partenaires, qui est surtout la direction, quand on sait tout ce qui se passe à ce moment, notamment des changements qui s'effectuent chaque jour? D'accord. Je veux d'abord, à l'endroit de la direction, je me réjouis de ce qui se passe aujourd'hui, mais je m'en vais interpeller le directeur ici dans les médias en le disant que quelqu'un qui gère des personnes vulnérables ne peut pas se permettre d'être au 6e étage. Et sur quoi? Lui-même, il a reconnu qu'il n'y a pas d'ascenseur. Maintenant, ces cibles qui veulent le rencontrer, comment est-ce que ces cibles pourront le voir? Si moi, qui ai une mobilité réduite, qui ne peut pas monter au 6e, il n'y a pas d'ascenseur, comment je peux le rencontrer? Difficile. D'abord, c'est une marginalisation. Lui-même, il a dit. C'est une marginalisation qu'il a fait. Alors, il devait être à la portée de toutes les personnes handicapées. Ça veut dire rester au rez-de-chaussée, trouver des bureaux au rez-de-chaussée, parce que les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas monter s'il n'y a pas d'ascenseur. Et lui-même dit qu'il n'y a pas d'ascenseur. Lui et sa directrice, ils devaient être au rez-de-chaussée. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, qu'on arrête maintenant de nous donner de phrases mielleuses, qu'il y ait l'application, l'applicabilité, c'est ce que nous voulons. D'accord. Et moi, je veux poser cette question, la question qui blesse, ce que j'appelle la question qui blesse. On sait aujourd'hui qu'au sein des OPH, il y a assez de discorde. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, s'il vous plaît, dans ce sens, il y en avait. Mais vous savez, on ne peut pas fédérer tout le monde aussi. Même aux États-Unis,
On ne peut pas fédérer tout le monde. Même aux États-Unis, on n'a pas pu fédérer tout le monde. Comprenez, on ne peut pas fédérer tout le monde. Mais on peut fédérer la majeure partie. Actuellement, il y avait des discours avant, entre la FEGIPA, ROPACIF, la coordination. Mais actuellement, nous sommes tous ensemble. Pour preuve, moi, de la coordination, je suis avec la FEGIPA pour cette organisation. Vous avez fait un constat. Ils ont demandé ce que s'ils devaient m'adresser une lettre d'invitation. J'ai dit pourquoi le faire. Je suis l'un de vous. Nous avons déjà travaillé ensemble. On travaille ensemble pour l'intérêt des personnes handicapées de la République de Guinée. Nous conjuguons le même verbe. Ce que je ne cautionnerai pas, moi, c'est quand je trouve que ce n'est pas dans l'intérêt des personnes handicapées. Là, je décline. Haut et fort, je le dis. Si je trouve que ce n'est pas dans l'intérêt des personnes handicapées, je décline. Parce que je n'ai mangé l'argent de personne. Je ne dois à personne de l'argent. Je ne m'en fous de ce qu'on donne. Je veux l'intérêt des personnes handicapées. Si je trouve que c'est dans ce cadre, je suis prêt à me battre jusqu'à la mort, même y laisser ma vie. Mais si ce n'est pas dans ce cas de figure, je me retire purement et simplement. Parce que je ne suis pas prêt à assumer quelque chose qui n'est pas faisable, à promettre quelque chose qui n'est pas faisable, ou bien à cautionner des choses qui ne sont pas faisables. Actuellement, tout va bien. La FEGIPA, la coordination des autres, tout va bien. Mais on ne peut pas faire de tout le monde ça, je vous le dis. Tout va bien. Tels sont les derniers mots de Monsieur Mamadou Moussa Ba dans cet entretien. Et on espère que cette bonne entente va continuer à régner. Merci beaucoup, Monsieur Ba, pour votre disponibilité. Merci, Monsieur Dramé.